Bonjour, la victoire, qui vient du mot latin victoria, est le fait de gagner une bataille réelle ou symbolique contre l'adversité. Nous allons en parler tout à l'heure. Michael Bogu, votre serviteur, venu pour prêcher l'évangile. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous t'élevons, nous proclamons ton règne, nous célébrons ta victoire ce matin. Viens prendre le contrôle et viens diriger tout pour ta gloire. Avec un prêchant, je m'efface, je disparaisse pour que toi, Dieu, tu règnes. Règne, éternel mon Dieu, touche le cœur de mon frère et de ma soeur. Amène ce frère, cette soeur à connaître Jésus-Christ de Nazareth et bénis-nous. Que ta grâce soit sur nous tous et que je sois béni, édifié, les frères édifiés dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà. La victoire qui vient du mot latin est victoria. Et c'est le symbole, le fait de gagner une bataille réelle ou symbolique contre l'adversaire. Il est important de souligner que la victoire repose sur deux grands principes, la persévérance et la discipline. Et je crois que Jésus-Christ de Nazareth est celui qui a persévéré le plus sur terre et qui était discipliné, déterminé à aller jusqu'au bout de l'objectif qu'il s'est fixé avec son Père pour nous libérer. Voilà. Je veux montrer pourquoi je veux déparler de ce thème. Je veux montrer quel est l'objectif que je vais atteindre. Je veux montrer combien incommensurable a été le combat et la victoire remportée par Jésus-Christ. Combien il a souffert pour toi et moi, afin que nous ne soyons plus le lit du péché. Nous ne prenons plus plaisir à commettre le péché, mais plutôt à respecter les commandements de Dieu, afin de vivre en paix avec Dieu sur cette terre. Voilà exactement ce que je veux atteindre comme objectif. Je voulais te dire, Jésus a certes été amené par l'Esprit de Dieu, livrer un combat à Satan au désert. Mais je suis convaincu que la plus grande bataille de Jésus sur la terre eut lieu dans le jardin de Gethsémani et son triomphe à Golgotha, à la croix du Calvaire. Si on revenait un tant soit peu sur le combat du désert, quel symbole derrière le combat du désert? C'est comme le Seigneur lui dit, tu es baptisé, mon esprit t'a révélé à toute l'humanité entière. Selon Matthieu chapitre 3, versets 16 à 17, la Bible déclare que dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici, les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Pour d'autres traditions, en qui j'ai mis tout mon amour. C'est comme Dieu lui dit, maintenant je t'envoie croiser le fer avec Satan dans le désert. Confronter la puissance que je t'ai donnée à celle de celui qui a vaincu Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Va faire le texte final de ta victoire sur les ténèbres, représenté par Satan au désert. À l'issue du combat dans le désert, Christ a effectivement triomphé de Satan. La Bible déclare qu'il est sorti de ce combat encore plus puissant. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11. Alors l'Esprit conduisit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. Et Jésus répondit, il est écrit. Quand tu es attaqué par le diable, c'est il est écrit. Quand tu es attaqué par le diable, c'est la parole de Dieu que tu dois te saisir pour paralyser son plan. Jésus dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole que Dieu prononce, ou de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alors le diable l'amena dans la cité sainte, le plaçant tout en haut du temple, et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres là, ces anges à ton sujet, et ils te porteront sur la main de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus dit, il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main de l'Éternel ton Dieu. Le diable l'amena encore sur une très haute montagne, là il lui montra tous les royaumes du monde de leur magnificence. Puis il dit, tout cela je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. Alors Jésus lui dit, va-t'en Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Là-dessus le diable le laissa, et voici que des anges vinrent se mirent à le servir.
Gethsémani, par conséquent, est un lieu de conquête où Jésus remporta l'une de ses plus grandes victoires. Raffermissement, selon Hébreux chapitre 5, verset 7, dit Jésus offrit des prières et des supplications et qu'il fut exaucé. En réponse à ses pétitions, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier, selon Luc chapitre 22, verset 44. Arrivé à la fin de ses prières, Jésus ne luttait plus intérieurement. Il était prêt pour l'épreuve qui l'attendait. Il tendit la main pour saisir la coupe devant laquelle il avait reculé. Selon Jean chapitre 18, verset 11. Tout ce qui venait de la main du Père, même ce qui était le plus amer, était meilleur que tout ce qui venait de la main du monde. Même ce qui était le plus doux dans le monde, il a refusé. Il a préféré ce qui était amer selon son Père. Jésus dit à ses disciples, voici que l'heure est proche où le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Matthieu chapitre 26, verset 45b et 46a. Ceux qui venaient pour l'arrêter s'attendaient probablement à ce qu'il tente de fuir, tente de s'échapper. Au lieu de cela, il avançait avec confiance à leur rencontre. Jean chapitre 18, verset 4 dit Christ avançait en force, en puissance et en gloire pour affronter Satan et ses condamnations, pour affronter la mort, pour affronter les condamnations, pour affronter toutes les ordonnances qui pesaient sur nous. À partir de ce moment, il était la seule personne dans la foule à garder son calme. Il traversa toutes les scènes suivantes avec une tranquillité, une sérénité, une dignité qui constitue la meilleure des âges. Au lieu d'être la victime, Jésus-Christ était le vainqueur, Mando Karabe. Celui qui triomphe. Dans le lieu du conflit, il remporta la victoire. Je vais t'expliquer comment Christ a paralysé les plans de Satan, comment il a triomphé du diable. Il est sorti victorieux. J'ai dit, le Dieu qu'on adore, est-ce que tu le connais même? Non, j'ai dit, tu ne le connais pas. C'est pour ça qu'on dit, on va jeûner, prier, tu fuis. Quand on dit, on va faire telle chose, tu es en train de faire. Quand tu vois quelqu'un en train d'adorer Dieu, tu es triste. Non, si tu connais ce Jésus-là, toi-même, tu dois être dans la joie. Dans le lieu du conflit, il remporta la victoire. Quand nous sommes dans notre Gethsémani, quand nous traversons des moments difficiles, nous devons regarder vers le Seigneur pour trouver notre force afin de triompher de Satan. Avec l'aide de Dieu, nous pouvons relever tous les défis. Selon 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Les tentations que vous avez connues ont toutes été celles qui se présentent normalement aux hommes. Dieu est fidèle à ses promesses. Il ne permettrait pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais au moment où surviendra la tentation, il vous donnera la force de la supporter, ainsi le moyen d'en sortir. Toi, tu as été plus tenté que Jésus. Jésus a subi toutes sortes de tentations, mais il n'a point péché. Marche comme lui. Prie, qui te remplit de son esprit pour triompher de tout cela. Hébreux chapitre 13, verset 5 dit que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour ou de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Je voudrais te dire ce matin, si tu passes par un moment difficile, prends cette phrase de la Bible de Hébreux chapitre 13, verset 5. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. À Gethsémani, Jésus devait un oui d'un prix infini. Dieu pouvait comme toujours manifester sa miséricorde divine. Là réside toute la différence entre Jésus et tous les autres libérateurs que le monde ait connus. Aucun esprit humain ne peut entièrement comprendre de telles souffrances aussi longtemps que le Père ne désire le révéler, parce que c'est un mystère. C'est de Dieu et de Dieu seul que nous pouvons avoir la connaissance profonde de la victoire de Jésus. La victoire de Jésus, on devait la raconter, on la racontera tout le temps que durera la terre, jusqu'à ce que son Fils arrive. Nous ne finirons pas, parce qu'il a opéré un grand miracle, parce qu'il a fait de grandes choses. Nous pouvons conclure que, avec l'aide du Saint-Esprit, nous découvrons plusieurs mystères de la présence de Jésus à Gethsémani. Gethsémani est le lieu du désespoir, de déception et de solitude, mais également un lieu de supplication, de soumission et d'affermissement.
Ces vérités nous apprennent que la voie vers la victoire passe par notre soumission à la volonté de Dieu et à la discipline et à la persévérance. Le plus difficile consiste à aligner notre volonté sur celle du Créateur, c'est-à-dire du Dieu Tout-Puissant. Pourtant, ce fut le secret de la victoire de Jésus et ce sera tout notre secret si nous faisons de Dieu la priorité. Si nous alignons notre désir à la volonté de Dieu. Notre soumission comprend l'obéissance au commandement de Dieu concernant l'entrée de la vie chrétienne et la vie fidèle en Christ. Elle passe par l'immersion en Christ du croyant repentant. Marc chapitre 16, verset 16, Actes chapitre 2, verset 38, Galates chapitre 3, verset 26 à 27. Pour ceux qui ont fait cela, elle passe par une vie vécue selon les désirs du Seigneur. Ceux qui n'ont pas fait cela doivent retourner vers Dieu. Aujourd'hui, Actes chapitre 8, verset 22, Jacques chapitre 5, verset 16, celui très cher de la volonté humaine du Fils de sauver tout le genre humain. Parce que c'est la seconde personne de la Trinité qui le prononce en tant qu'homme. L'homme devait réparer, mais ne le pouvait pas. Prisonnier qu'il était de ce dont il devait s'extirper, Dieu de son côté pouvait nous sauver, mais n'avait aucune dette à payer à lui-même. Ainsi était-il nécessaire que ce fût la volonté humaine du Dieu Fils qui nous sauva. Un homme paye la dette de ses frères humains. Et ce rachat est universel parce que c'est un Dieu qui porte cette volonté humaine. La volonté humaine du Christ étant assumée par la personne divine du Fils, sauve notre nature et nos volontés qui pourront désormais aimer comme Jésus aime. Telle est l'admiration, raison qui rend le oui prononcé par Jésus à la volonté du Père à Gethsémani décisif pour le salut du genre humain. Dans le jardin d'Éden, l'homme exerça son libre arbitre, rejeta la volonté de Dieu et détruit sa relation avec l'Éternel et apporta la colère et la gloire déchue. Dans le jardin de Gethsémani, un autre homme exerça lui aussi son libre arbitre, fit preuve d'amour pour la volonté de Dieu et restaura ainsi la relation entre l'homme et Dieu. Ah, c'est le second Adam, Jésus. Les trois hommes, Pierre, Jacques et Jean, avaient été élus dans la maison de Jairus lorsque Jésus avait ressuscité la jeune fille. Jeune fille, lève-toi, selon Marc chapitre 5, verset 41. Mais en ce moment, les disciples avaient vu Jésus en maître de la mort. Puis le monde de la transfiguration, ils avaient contemplé Jésus tel qu'il est, dans une supériorité absolue sur la mort, transformé et pourtant en conversation avec Moïse et Élie, au sujet de sa mort qui allait s'accomplir à Jérusalem. Luc chapitre 9, verset 31. Enfin, à Gethsémani, ils sont troublés parce qu'ils voient un Jésus qui s'incline et se soumet à la mort. Quelle étrange progression! Quel étrange déclin que vit Pierre, Jacques et Jean. Mais je voudrais te dire que ce Jésus, maître de la mort, supérieur à la mort, se soumet à la mort, ils ne pouvaient pas comprendre cela. Mais il fallait la révélation du Saint-Esprit pour comprendre cela plus tard. Oui, ce n'est pas étrange. C'est ton péché. C'est mon péché. C'est notre péché qu'il a décidé de supporter pour que moi et toi, nous ayons la vie éternelle. C'est la raison pour laquelle il a accepté de ne pas paralyser ceux qui venaient l'attaquer, de ne pas rester vivre sur la terre, parce qu'il avait un plan pour nous. Que l'Éternel te bénisse et que tu saches que tu ne peux plus demeurer dans le péché. Parce que ça a trop souffert pour toi. Accepte Jésus maintenant et marche à lui. Abandonne les fétiches, les idoles, le monde, l'impudicité, les vaines façons de vivre. Et marche dans les voies du Seigneur pour qu'il te bénisse, il te qualifie, il t'accompagne pour qu'un jour en quittant la terre, tu puisses avoir la vie éternelle. Dans le nom puissant de Jésus, c'est ce que je suis venu t'annoncer, la victoire de Jésus. Maintenant, la semaine prochaine, nous allons faire les détails de Christ qui meurt à la croix. Quels sont tous les avantages? Nous allons les citer pour que nous puissions les partager dans le nom de Jésus. Soyez bénis à vos rangs, grades et qualités. Et à demain pour continuer à prêcher l'évangile. Alléluia. Amen.